Bonjour mes amis. J'ai un message plus court que d'habitude, mais j'ai 2 livres. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, mais on verra. Vous savez que nous revenons d'Israël, Béatrice et moi, et c'est aussi de ce voyage que j'ai rapporté l'idée de ce message. Nous avons vu la maison de Pierre, et on nous a parlé de la vie de Pierre et son reniement, et aussi sa réhabilitation au bord du lac de Génézareth par Jésus. Et ce sont ces 2 épisodes de la vie de Pierre que je voudrais vous rapporter. 2 épisodes qui vont de pair. Le reniement de Pierre, tout le monde connaît cette histoire, le coq, voilà. Je ne connais pas cet homme. Et puis, la réhabilitation de Pierre, le pardon. Lorsque Jésus lui dit 3 fois, « Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Le pardon, qui n'est pas exprimé directement, se lit dans la nouvelle mission confiée à Pierre. « Paie mes brebis, nourris mes brebis, occupe-toi de mes agneaux. » Qui est Pierre ? Pierre, incontestablement, c'est une forte personnalité. Un homme enthousiaste, impulsif, courageux, presque trop, jusqu'à être présomptueux, c'est-à-dire avoir trop confiance en lui. Mais il a d'indéniables qualités de leader. C'est Pierre qui veut marcher sur l'eau, comme Jésus. Bon, ça va un peu rater, hein. C'est lui qui prend la parole pour le groupe en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Ce sont Pierre et Jean, les 2 seuls à assister de loin à la passion du Christ. Et nous verrons ce passage. Ce sont également les mêmes qui vont voir si le corps de Jésus a effectivement disparu le dimanche matin, selon les dires des femmes. C'est encore Pierre qui propose de choisir un remplaçant à Judas. C'était peut-être pas forcément la meilleure idée. C'est à Pierre qu'est confiée la responsabilité du groupe après le départ de Jésus. C'est donc d'autant plus important pour Pierre, comme pour tout le groupe, pour tous les disciples, de savoir si son reniement est pardonné, s'il est réhabilité dans son rôle, si Jésus lui fait à nouveau confiance pour la suite. À la Pentecôte, c'est encore une fois Pierre qui prend la parole en public. Jusqu'au chapitre 15 des Actes, Pierre joue un rôle de premier plan. Ensuite, il s'effacera devant Jacques à Jérusalem. Jacques devient en quelque sorte la personnalité principale de l'église de Jérusalem. Et c'est Paul qui prendra un rôle de plus en plus grand comme apôtre des païens. Pierre sera-t-il le premier évêque de Rome, comme le prétend l'Église catholique ? Ça n'est pas sûr du tout. Ça n'est pas important non plus pour nous, pour la compréhension en tout cas de nos 2 épisodes de la vie de Pierre. Le reniement de Pierre, mon premier point, c'est un épisode bien connu de la vie de Pierre et d'ailleurs annoncé par Jésus dans Jean 13, déjà au chapitre 13 au verset 36. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. »
Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » C'est terrible. Souvent, on représente Pierre avec des clés, parce qu'il a ouvert la porte de l'Évangile aux Juifs le jour de la Pentecôte et aux païens dans la maison de Corneille. Parfois, on représente à côté de lui un poisson, car il était pêcheur, et Jésus en a fait un pêcheur d'hommes. Aussi parce que le poisson est devenu un symbole des chrétiens. D'autres fois, et plus malicieusement, on place à côté de lui un coq. Et ce qui nous ramène à notre texte. Je lis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 15 à 27, avec une parenthèse. Alors, Jean 18. C'est ça quand on a 2 livres. Hein. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se chauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Je passe au verset 25. Et on lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. Je vais lire aussi le texte dans Matthieu 26, les versets 69 à 75. Vous allez voir que Matthieu ne dit pas exactement la même chose, même si c'est très proche. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » En étant sorti, il pleura amèrement. Je relève quelques différences entre les 2 textes. Dans Matthieu, on parle de 2 servantes qui apostrophent Pierre, puis d'un groupe de personnes. Chez Jean, on parle d'une servante, d'un groupe
et du serviteur du souverain sacrificateur. À mon avis, des détails qui vont plutôt dans le sens de la véracité de la Bible que du contraire, car s'il y avait eu falsification, pourquoi aurait-on laissé des différences si faciles à harmoniser ? Matthieu fait remarquer que Pierre pleura amèrement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il venait de renier son maître par 3 fois. C'est Jean, par contre, qui est plus explicite. D'abord, Jean, c'est l'autre disciple, non nommé, connu du souverain sacrificateur. Quelque chose que j'ai appris lors de notre voyage en Israël. Jean était d'une famille aisée. Zébédée, le père de Jacques et de Jean, avait une grosse affaire de pêcherie sur le lac de Tibériade et la famille possédait une maison à Jérusalem, sans doute celle où Jésus célébrera le dernier repas avec ses disciples. Cela explique que Jean ait pu faire entrer Pierre dans le prétoire en parlant à la portière qui le connaissait. Les Galiléens avaient un accent par rapport aux Judéens. Ceux-ci, les Judéens, se considéraient supérieurs, car habitant la capitale ou vivant proche de la capitale et donc du temple, du centre de la vie religieuse. Les Galiléens, venant du nord, derrière la Samarie, étaient considérés, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de Galiléens parmi vous, ils étaient considérés comme des ploucs, comme des provinciaux sans intérêt, où il ne se passe rien. D'ailleurs, Jésus a subi aussi ce même préjugé. Que peut-il bien venir de bon de Nazareth ? Jamais Nazareth n'est cité dans l'Ancien Testament comme une ville importante d'où il viendrait un personnage exceptionnel. J'en reviens au texte de Matthieu. Chez Matthieu, le reniement de Pierre est relaté en un seul bout, en un seul morceau, contrairement au récit de Jean. D'ailleurs, Matthieu ne parle nullement de l'apôtre Jean. Et les 3 reniements successifs se font comme avec des degrés. D'abord, Pierre nie avoir été avec Jésus en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». La seconde fois, il nia de nouveau avec serment, c'est-à-dire « Je ne connais pas cet homme, je le jure ». La troisième fois, quand on le prend à partie, à cause de son accent galiléen, il se met à faire des imprécations et à jurer. Pierre ment pour la 3e fois et invoque ainsi une malédiction sur lui-même. C'est comme s'il avait dit « Que Dieu me frappe à l'instant même si je mens ». Lorsque Pierre entend le coq chanter, il prend conscience de son péché et il pleura amèrement. Car Pierre, le présomptueux, avait dit « Même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Excusez-moi. Tous ont dit la même chose, mais Pierre est le seul à avoir publiquement renié Christ. Il s'est en quelque sorte disqualifié. Il a manqué à sa parole, à ses engagements. Lui qui se voulait le chef du groupe, il a honte. Il est malheureux. Il en va de même avec nous quand nous sommes tombés. Lorsqu'un péché grave refait surface dans notre vie, merci. Lorsqu'un péché grave
fait surface dans notre vie, on se sent minable, misérable. On a envie de tout lâcher. C'est là qu'on a besoin de croire en la bonté exceptionnelle de Dieu, en son pardon encore possible, en sa pleine mansuétude. Mais peut-être pas tout de suite. Il faut le temps de la vraie repentance et du retour total vers Dieu. Combien de temps s'est écoulé entre le reniement de Pierre et sa réhabilitation au bord du lac de Tibériade? Plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Parce que Jésus va apparaître à Marie-Madeleine, puis aux disciples d'Emmaüs, puis aux 10 sans Thomas, et la semaine d'après à l'ensemble du groupe. Et Jésus leur fera dire, par les femmes d'abord qui ont vu les anges au tombeau, de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Alors il y a 180 kilomètres de Jérusalem en Galilée, en contournant la Samarie. 180 kilomètres à pied, ça fait une trotte. Ça peut faire plus qu'une semaine de marche, et en marchant bien. Imaginez Pierre, avec ce sentiment d'échec, de honte, de tristesse, comme les pas ont dû lui sembler lourds lors de ce déplacement vers le nord. Est-ce que Pierre a eu l'occasion de demander pardon au Seigneur? Je ne le pense pas. En tout cas, ça n'est dit nulle part. Il est donc toujours dans sa culpabilité. Et j'en viens à ma deuxième partie, la réhabilitation de Pierre. Ce texte est plus court et seul Jean en parle. Mais il n'est pas simple pour autant parce qu'il y a deux verbes distincts pour dire aimer. Alors, je ne sais pas le grec, mais agapao, j'aime profondément. Ça fait allusion à l'amour divin. C'est de là que vient le mot agape, que vous connaissez certainement. Et puis il y a philéo, qui est un degré en dessous, c'est avoir de l'affection, aimer bien, aimer quelque chose, aimer un ami. De là vient philosophie, l'amour de la sagesse. Jésus pose 3 fois la même question à Pierre, en descendant d'un degré à chaque fois. Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Ensuite, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et puis, Pierre, as-tu de l'amour ou de l'affection pour moi? Alors, je lis ce passage dans Vie nouvelle, où, me semble-t-il, on a réussi à mieux exprimer la différence entre ces deux verbes aimer. Jean 21, le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Les versets 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et il lui dit pour une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, «
nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi ». Quelle leçon à tirer de ce passage ? Premièrement, Jésus ne fait pas de reproches à Pierre. Il aurait pu le fusiller. Il aurait pu lui dire des choses terribles. Non. Tout est dans la nuance de ces questions. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment ? Deuxièmement, tout comme Pierre a renié Jésus 3 fois, Jésus va lui poser 3 fois cette question embarrassante devant tous les autres, comme pour effacer les 3 reniements. Et puis une autre leçon, après chaque réponse de Pierre, Jésus lui dit « Paie mes brebis », paie, P-A-I-S, « paie mes brebis, prends soin de mes agneaux ». Quand j'étais jeune et quand j'entendais cette phrase « paie mes brebis », je ne comprenais pas grand-chose à cette phrase. Je me disais « mais ça ne va pas du tout ». Parce que je m'imaginais paix, P-A-I-X, et je n'avais pas le texte sous les yeux. Et ça ne voulait rien dire. Alors il est vrai que le verbe paître est assez peu usité à l'impératif. Alors, je voudrais vous lire une note ici. Jésus conduit Pierre à vivre une expérience destinée à dissiper les sombres souvenirs du reniement. Pierre a renié Jésus par 3 fois et à 3 reprises, Jésus lui demande s'il l'aime et lui confie le soin de s'occuper de son troupeau. On peut proclamer son amour pour Jésus, mais la vraie démonstration consiste à le servir. Pierre s'est repenti et Jésus lui demande ici de lui consacrer sa vie. Une fois qu'il a compris qui était Christ, sa vie entière a changé. De pécheur, il est devenu évangéliste. D'homme impétueux, il est devenu un roc inébranlable. Sa relation avec Jésus aussi a changé. Il sait qu'il est pardonné. Il a enfin compris la signification des paroles de Jésus au sujet de sa mort et de sa résurrection. La première fois, le Seigneur dit « M'aimes-tu plus que eux ?» en utilisant le verbe grec « agapao », l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi. La deuxième fois, ces paroles ne concernent que Pierre, mais il utilise encore le terme « agapao ». La troisième fois, Jésus emploie le verbe grec « philéo », le même que celui que Pierre utilise dans ses réponses. Et ce verbe veut dire avoir de l'affection, de l'affinité ou de l'amour fraternel. En fait, il demande en réalité à Pierre « Es-tu au moins mon ami ? Es-tu au moins mon ami ?» À chacune de ces questions, Pierre répond par « Je t'aime comme je peux. J'essaye de t'aimer. » Jésus ne se contente pas de réponses rapides et superficielles. Il sait aller au fond des choses. Pierre doit prendre conscience de ses réels sentiments et motivations lorsqu'il est face à Jésus. Que répondrions-nous
si Jésus nous demandait « M'aimes-tu vraiment ?» Aimons-nous réellement Jésus? Ou sommes-nous seulement ses amis? En disant cela, prends soin de mes brebis, nourris mon troupeau, Jésus ne minimise pas la faute de Pierre, mais il lui dit en quelque sorte, « Oui, Pierre, tu te sens mal, tu as honte de ce que tu as dit, mais tu vas faire le boulot quand même. Après un échec, même patent, tu vas te relever. » Qu'est-ce qu'on dit? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, te fait grandir. Tu vas gagner en sagesse, en empathie, en humilité, tout ce qui t'a manqué jusqu'à présent. Tu vas prendre soin du troupeau car malgré tout, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas à regarder à tes sentiments, mais à la réalité du sacrifice que j'ai accompli pour toi. Je t'aime et je te pardonne. Suis-moi. Et en guise de consolation, peut-être, quelle consolation, mais vous allez voir, Jésus va lui révéler à Pierre une petite partie de son avenir. Il va lui dire, tu m'as peut-être renié, mais ça va changer. Tu vas mourir en martyr pour ta foi en moi. Tu vois, tu m'as renié 3 fois, car tu as compté sur toi, sur tes propres forces. Mais maintenant, tu ne seras plus le même. Tu vas te racheter. Tu vas diriger l'équipe qui va bouleverser le monde. Et tu vas devoir payer de ta vie le prix de ta foi en moi. Comme moi, j'ai payé par avance pour ton triple reniement et pour tout le reste aussi. Alors que le Seigneur nous aide à lui rester fidèles en toute occasion, humble, plein d'amour pour lui et les autres, et que nous puissions, malgré nos imperfections et nos fautes, être trouvés utiles dans son royaume. Amen.